Bonjour et bienvenue sur la chaîne Révélation du Cœur. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec Emma pour poser plein de questions à Roland. Nous avons décidé de tester Roland sur ses capacités mentales. Nous poserons, Emma et moi, des questions à Roland sous la forme d'un abécédaire. Roland aura 30 secondes pour nous donner la définition des mots cités par Emma. Cette chaîne traite de spirituel. Nous vous rappelons donc que vous êtes libre de rejeter les propos qui sont tenus dans cette vidéo. Et n'oubliez pas que l'espace commentaire est un espace bienveillant où vous pouvez poser vos questions à Roland et il y répondra personnellement. Nous vous remercions de regarder la vidéo et de faire vivre cette chaîne. Vous pouvez retrouver Roland sur son site révélationducoeur.com ou sur le Facebook Révélation du Cœur, tout attaché. Nous vous remercions, bon visionnage. Roland, selon toi, c'est quoi l'aura? L'aura, c'est un terme générique. On distingue deux choses avec ce mot. D'une part, le rayonnement global d'une personne, on dit qu'il a une belle aura, donc il a quelqu'un qui a de la prestance, qui a du rayonnement. Derrière, il y a cette idée, sur le plan spirituel, ou plus précisément sur le plan aussi énergétique, de l'existence de différentes couches qui entourent le corps et qui interpénètrent le corps physique. Donc elles sont un petit peu comme des poupées russes, et l'ensemble de ces corps qui peut aller jusqu'à un très grand diamètre, parce qu'on a souvent une forme sphérique ou plutôt ovoïde, voilà, c'est ce qu'on appelle l'aura. Roland, selon toi, c'est quoi le bonheur? Le bonheur, d'après moi, résulte de notre capacité à gérer nos états intérieurs. Le bonheur dépend de la liberté intérieure, et cette liberté intérieure, en elle-même, est une source de bonheur infini. Roland, selon toi, c'est quoi les chakras? Les chakras, ce sont des centres, des vortex énergétiques situés le long de la colonne vertébrale, sur l'avant, sur l'arrière, et qui sont en rapport directement avec l'ensemble et la globalité de notre personnalité. Les chakras, généralement on les compte au nombre de 7, mais on peut en compter bien sûr beaucoup plus, ont vraiment des spécificités et qui relient, on pourrait dire, notre corps, notre corps organique, notamment par l'intermédiaire de nos glandes, aux éléments les plus subtils de notre être. Alors là, mystère. Roland, pour toi, c'est quoi le dharma? Le dharma, si je ne me trompe, c'est un terme utilisé dans le bouddhisme, qui est la voie spirituelle, mais dans le sens du devoir. C'est-à-dire que tout être humain, si je comprends cette conception, si je ne me trompe pas de terme, a ce devoir ou cette responsabilité d'évoluer lui-même. Peut-être pour faire avancer le monde, mais surtout pour réaliser ce pourquoi il s'est incarné, réaliser son essence. Roland, pour toi, c'est quoi l'énergie? L'énergie est une des deux constituantes principales de l'univers. Il y a les particules et il y a l'énergie. L'énergie, c'est le mouvement, c'est la vie. Les particules seraient ce qui est existant, percé en lui-même. Et l'énergie est cette capacité d'organisation de la matière, et elle a ceci de particulier qu'elle est sensible, en ce qui nous concerne, à l'attention autant qu'à l'émotion. Roland, selon toi, c'est quoi la foi? La foi, je vais exprimer deux aspects. Il y a une foi qui est, en mon sens, dangereuse, qui est synonyme de croyance. Dangereuse ou le sens où elle peut être l'extinction de la réflexion.
Je crois parce que je ne sais pas. Je crois parce que je ne comprends rien. Et donc je décide quelque chose. Celle-ci pourrait être néfaste au développement des êtres que nous sommes. Même si dans certains cas, elle pourrait être une aide ou une béquille, bien sûr. L'autre foi est la compréhension, et de l'ordre de la compréhension, de la certitude et de l'appréhension, la préhension de l'être spirituel que nous sommes, sans aucun doute parce que résultant de l'expérience. Roland, pour toi, c'est quoi une guidance? Une guidance est un soutien qui va permettre l'autonomie de l'autre. Donc il y a des guidances énergétiques qui vont stimuler certains centres jusqu'à l'apprentissage de l'autostimulation par l'autre. Roland, pour toi, c'est quoi l'harmonie? L'harmonie, c'est la cohérence des systèmes à un niveau vibratoire suffisamment élevé pour qu'on puisse parler d'une beauté. Roland, pour toi, c'est quoi l'intuition? L'intuition est une capacité de l'intelligence qui nous permet de saisir des réalités plus hautes. Roland, pour toi, c'est quoi la joie? La joie est une énergie qui a sa propre existence en tant que force et que nous pouvons nous rendre capables de capter, de générer pour pouvoir la vivre pleinement. Roland, pour toi, c'est quoi le karma? Le karma, dans son acception la plus simple, est tout simplement la loi de causalité. Tout acte est la résultante d'un passé, d'un conditionnement. Donc le karma est une loi fondamentale, immuable. Tout résultat a une cause. Par contre, il pourrait être utilisé dans un sens manipulatoire pour essayer de faire prendre des effets pour des causes qui n'en sont pas. Roland, pour toi, c'est quoi la lumière intérieure? La lumière intérieure est l'expression, la manifestation de l'esprit que nous sommes sur le plan de notre réalité essentielle. C'est être capable de la faire descendre en nous, ou plutôt de la générer, de la retrouver du plus profond de notre être. Roland, pour toi, c'est quoi la méditation? Méditation nous ramène au milieu, médit le milieu, donc le centre. Méditer, c'est nous ramener au centre. Donc, tout acte qui nous ramène dans notre centralité, tout acte de centrage, est une forme de méditation. Roland, pour toi, c'est quoi le nirvana? Le nirvana, là, il faudrait voir de nouveau deux possibilités de réponse, un faux nirvana et un vrai nirvana. Il peut y avoir un faux nirvana, un nirvana illusoire, qui pourrait être un nirvana
astrales, dans les mondes, même dans les mondes psychiques, dans les mondes de l'âme, mais qui pourraient correspondre à des espèces de poches illusoires, à des états artificiels dans lesquels on pourrait accéder, plus ou moins élaborés par d'autres êtres. Le véritable nirvana est un état en rapport avec l'esprit que nous sommes sur un plan au-delà des illusions. Roland, pour toi, c'est quoi un oracle? Un oracle est suppose une capacité de percevoir l'avenir. Cette capacité fait partie des capacités latentes de l'homme s'il développe réellement ses pouvoirs internes en rapport avec son essence. C'est-à-dire qu'il va être capable de voir les chemins des possibles sans qu'ils soient forcément déterminés. Roland, pour toi, c'est quoi le pardon? Le pardon est un acte redoutablement puissant pour évacuer de soi le mal qu'on aurait pu nous faire. Roland, pour toi, c'est quoi la quiétude? La quiétude est un sentiment de perfection, dans le sens où tout est bien, tout va bien, et qui correspond à un véritable ressenti en profondeur. Roland, pour toi, c'est quoi la résilience? La résilience provient du fait de pouvoir s'identifier à l'être qu'on est vraiment, au-delà des problématiques que notre personnalité, notre petit moi inférieur a pu subir. Roland, pour toi, c'est quoi le souffle? Le souffle est la capacité extraordinaire de l'être humain de mettre en œuvre des énergies. Le souffle lui permet non seulement de vivre, d'inspirer la vie et d'en nourrir son organisme, il lui permet aussi d'expulser ce qui est toxique en lui, et le souffle maîtrisé permet une gestion de nos émotions, de nos pensées. Roland, pour toi, c'est quoi la transcendance? La transcendance est la réalisation de l'état au-delà de la dualité. Donc au-delà du bien, du mal. Et la transcendance est un nom qu'on donne à un état que notre mental ne peut pas accepter puisqu'il fonctionne par dualité. J'adore ce jeu. Oh, c'est génial, moi j'adore poser des questions. Incroyable. Roland, pour toi, c'est quoi une union? Une union. Deux entités qui peuvent fusionner, deux entités ou plusieurs. L'union implique une forme de fusion ou de collaboration. Elle peut aller de la simple, justement, entente entre deux entités jusqu'à une forme de dissolution, dans le cadre spirituel, dissolution de la négativité ou de la toxicité, dissolution dans la fusion avec l'essence de l'être. Donc une union
avec qui on est vraiment. Ça demande une autre réponse peut-être. Elle était peut-être un peu confuse. Hein? Non. C'est bon? C'est bien? Ok, ça va. bien. Très bien. Roland, pour toi, c'est quoi un voyage astral? Un voyage astral est la capacité de décorporation, c'est-à-dire la capacité de se déplacer dans un véhicule psychique qui nous permet de ne pas être dans les contingences de l'espace, peut-être même du temps. Roland, pour toi, c'est quoi le yoga? La définition même du yoga, c'est l'union avec le divin. Donc c'est une démarche à l'origine extrêmement profonde, fondamentale, qui permet de déployer des techniques ou des façons de faire pour pouvoir s'unir à son être essentiel. Ces techniques ont trouvé une dérivation sous des formes de gymnastique de bien-être, en oubliant leur origine vraiment spirituelle. Roland, pour toi, c'est quoi être zen? Être zen, à l'origine, nous vient du bouddhisme zen, qui est donc une technique et un ensemble de pratiques pour réaliser le soi. Cette technique amenant un certain état de quiétude, de bien-être intérieur, on l'a associé aussi à une image d'un méditant que rien ne peut ébranler. Et donc on a utilisé un petit peu cette image pour pouvoir suggérer un état de non-stress, une capacité de paix un petit peu dans la tourmente.